Lorsque nous sommes jeunes, nous voyons que Dieu utilise nos forces. Mais en vieillissant, nous nous rendrons compte que Dieu se sert plutôt de quoi, vous pensez? De nos faiblesses. À vous regarder ce matin, là, je pense que plusieurs d'entre vous vous qualifiez pour le vieillissement. On vieillit tous, n'est-ce pas? On n'a pas le choix. Quelqu'un a dit un jour, je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette phrase-là, mais si la jeunesse est un défaut, on le corrige chaque jour. Tous les jours, on corrige ce défaut-là. Ah, il est tellement jeune, hein? Faites-en pas, il va corriger ce défaut-là tous les jours. On est tous en train de le corriger, ce défaut-là. J'aime dire souvent, vous m'entendez souvent dire à des gens que quand on parle des quel âge as-tu, puis quel âge vous avez, j'aime dire que mais moi, je suis jeune depuis plus longtemps que d'autres. C'est une bonne façon de dire je suis plus vieux. C'est une façon, je trouve, plus agréable, plus positive de le dire. Mais dans cet énoncé, vous remarquerez qu'il y a beaucoup de sagesse. Quand on est jeune, on croit que Dieu utilise nos forces, mais en vieillissant, on se rend compte que Dieu se sert plutôt de nos faiblesses. Et il y a une grande sagesse parce que nos limites, nos souffrances, nos luttes, nos épreuves peuvent être une grande bénédiction pour nous. Rarement sur le coup, on le voit, on s'en rend compte, on a de la misère à le voir, mais même pour les autres, ça peut être. Quand, par exemple, des gens voient qu'on passe par un moment d'épreuve et qu'ils nous voient persévérer, vous ne pensez pas que ça a un effet dans leur foi, ça, sur leur foi et dans leur vie chrétienne? On connaît tous cet énoncé de l'apôtre Paul. Je pense que la plupart de nous, on le connaît. En effet, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Mais dans quel contexte il a dit ça? Ce texte est tiré de sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 10, où Paul est obligé de défendre son autorité, parce que les Corinthiens remettaient en question l'autorité qu'il avait. Savez-vous pourquoi il la remettait en question? Pourtant, c'était l'apôtre Paul, il avait toute une autorité, c'était un apôtre du Seigneur, il avait vu le Seigneur Jésus. Et pourtant, il est obligé, entre guillemets, de se glorifier pour répondre à des accusations, à savoir qu'il était apparemment, aux yeux de beaucoup de Corinthiens, inférieur à des gens qui se prétendaient supérieurs. On appelle ça des gens qui se croyaient des super apôtres, beaucoup plus supérieurs que l'apôtre Paul. Parce qu'eux faisaient ci, puis eux faisaient ça, et puis il y avait apparemment toutes sortes de choses. Alors, ils se prétendaient supérieurs, et là, Paul est obligé, dans les chapitres 10, 11 et 12 de 2 Corinthiens, il devient très personnel et il est obligé de se glorifier. C'est bizarre, on ne voit pas ailleurs Paul faire ça dans ses lettres. Il ouvre son cœur et il partage les visions, les révélations que Dieu lui a accordées. Des révélations tout à fait spéciales. Et tout particulièrement, il va partager, il va faire part à ceux à qui il écrit, de comment la puissance de Dieu s'accomplissait dans sa vie, non pas par la force, non pas par une autorité prétendue supérieure, mais comment? Par la faiblesse. Alors, voici ce que Paul dit dans 1 Corinthiens, chapitre 12. On va lire les 10 premiers versets du chapitre, si vous voulez bien. L'apôtre Paul commence, et on voit tout de suite son hésitation en écrivant ceci. Il dit, il faut se glorifier, cela n'est pas bon. Ce n'est pas une bonne chose de se glorifier. J'en viendrai néanmoins à des visions et des révélations du Seigneur. Et on va regarder le texte ensemble, on va voir pourquoi il fait ça. Il dit, je connais un homme en Christ qui, voici 14 ans, était-ce dans son corps? Je ne sais. Était-ce hors de son corps? Je ne sais. Dieu le sait. Alors cet homme fut ravi jusqu'au 3e ciel. Et je sais que cet homme, était-ce dans son corps ou sans son corps? Je ne sais. Dieu le sait. Fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme. Qui n'est pas permis à un homme d'exprimer.
Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes faiblesses. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens, de peur que quelqu'un ne m'estime au-dessus de ce qu'il voit ou entend de moi. Et là, selon la version, si vous avez, moi je lis la seconde révisée, la colombe, à cause de l'excellence de ses révélations. Si vous avez la seconde, ça dit, à cause de l'excellence de ses révélations, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, il m'a été mis une écharpe dans la chair. La ponctuation est un petit peu différente. Et là, il dit, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. 3 fois, j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il, c'est-à-dire le Seigneur, m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais. C'est fort, ça, hein? Je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les privations, dans les persécutions, dans les angoisses, pour Christ. En effet, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Hein, la parole qu'on a citée au début, elle est à la fin du texte. Alors, dans ce texte, on a la démonstration de ce qu'on appelle en français, c'est un mot que j'aime beaucoup, moi. Vous connaissez le mot paradoxe en français? Quand vous lisez, par exemple, que celui qui va être le plus grand soit le serviteur de tous, c'est un paradoxe, c'est-à-dire une contradiction apparente. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui, de riche qu'il était, s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. C'est paradoxal, c'est bizarre, hein? On dirait que c'est contradictoire, mais l'Écriture est remplie de textes comme ça. Remplie de notions, je dirais, paradoxales. Donc, de contradictions apparentes. Alors, ce que Paul a comme message dans ce texte pour nous, il va nous dire qu'on est fort et vainqueur dans nos vies, non pas dans la puissance, mais lorsque nous sommes faibles. Alors, on qualifie tous. On qualifie tous parce que tôt ou tard dans notre vie, là, on le sait qu'on va être faible et qu'on se sent faible. Alors, premièrement, dans les 6 premiers versets, nous voyons que Paul avait expérimenté une vision très particulière. C'est ce qu'il nous expose. Et je vais revenir un petit peu au contexte parce que ça nous aide beaucoup à comprendre pourquoi Paul utilise ce langage. Hein, il faut se glorifier, c'est pas bon, j'en viendrai néanmoins à des visions et des révélations du Seigneur. Les chrétiens de Corinthe, on sait que Corinthe, c'est une église qui était loin d'être parfaite. Hein? Pourtant, c'est l'église de Christ. Le Seigneur avait sauvé des gens, il avait ajouté des gens à l'église, et il y avait toutes sortes de problèmes dans l'église. Alors, je bénis Dieu que le Seigneur ne m'avait pas appelé à être pasteur de cette église-là, moi. Parce que je ne sais pas si j'aurais, comme on dit, toffé la ronde pendant toutes ces années. Mais les chrétiens de Corinthe semblaient vouloir évaluer l'apôtre selon les accusations de ses adversaires. Parce que Paul avait beaucoup d'adversaires à Corinthe. Des gens qui se vantaient d'être spirituellement supérieurs à lui. Et eux, savez-vous sur quoi ils s'appuyaient, ces gens-là, souvent? Pour prétendre qu'ils étaient supérieurs? Aux révélations et aux visions qu'ils avaient eues. C'est très actuel, ça. Ça existe aujourd'hui. Combien de prédicateurs et de soi-disant prédicateurs de l'Évangile vont s'appuyer sur les visions? Dieu leur a parlé de ci, Dieu leur a montré ça, des révélations qu'ils ont eues. Je me souviens, j'oublierai jamais, John MacArthur, à un moment donné, à Montréal, il nous avait partagé qu'il y avait un gars qu'il avait rencontré. Et le gars lui partageait qu'il voyait Jésus tous les matins en se rasant dans son miroir. Jésus lui apparaissait pendant qu'il se rasait. Alors, John MacArthur, il a demandé, il dit, « Qu'est-ce que tu fais? » Il dit, « Est-ce que tu continues à te raser quand Jésus parle dans le miroir? » Ah, il dit, « Oui, on a une jasette ensemble. » Il dit, « Moi, je me rase, là, puis on jase, tu sais. » Bien, il dit, « Il me semble que selon la parole de Dieu, tu devrais te jeter à genoux, puis être dans l'adoration devant lui, parce que toutes les manifestations
d'un Dieu saint dans l'Écriture, c'est toujours suivi d'une très grande indignité chez l'être humain qui l'expérimente. Hein, Pierre d'embarque, « Seigneur, retire-toi de moi, je suis un homme pécheur. » Ésaïe, dans Ésaïe chapitre 6, hein, « Malheur à moi, je suis un homme dont les lèvres sont impures, etc. » Alors, à peu près toutes les manifestations dans l'Écriture où Dieu apparaît à quelqu'un, même si ce n'est pas dans toute sa gloire grandiose, la personne est toujours imprégné, je dirais, d'une grande indignité et d'une grande humilité. Alors, l'apôtre ici est obligé, dans un sens, il doit répondre sur leur propre terrain à ces gens-là là, qui faisaient ça, qui s'appuyaient sur la révélation et leur vision, dans le but justement de rétablir son autorité apostolique. Il veut rappeler aux Corinthiens qu'il est vraiment un apôtre et qu'il n'est pas moins un apôtre que ses prétendus supérieurs apôtres qui se disaient supérieurs. Alors, c'est la raison pour laquelle il va raconter cette expérience unique qu'il a vécue alors qu'il fut ravi au paradis. Il utilise le terme « troisième ciel ». Chez les Juifs, c'était simple. Le premier ciel, c'est ce qu'on voyait. Le deuxième, c'était les étoiles, ou plus loin. Et puis le troisième, c'était la présence même de Dieu. C'était comme ça qu'il divisait les trois cieux, ou le troisième ciel. Alors, c'est pour ça qu'il dit, et même on le voit, il dit, est-ce que c'était dans son corps? Je ne sais pas. Est-ce que c'était hors de son corps? Et on se rend compte que Paul, ce qui est étrange dans ce texte-là, c'est que Paul est tellement hésitant qu'il parle de lui d'abord à la troisième personne. Hein, je connais un homme en Christ. Ben oui, mais c'est lui. Mais il ne dit pas comme ça. Hein, je connais un homme qui, en Christ, voici 14 ans, était dans son corps, je ne sais pas, hors de son corps, je ne sais pas. Dieu le sait, fut ravi jusqu'au troisième ciel. Et je sais que cet homme, et là, il répète encore. On voit vraiment l'hésitation qu'il a. Hein? Était-ce dans son corps ou sans son corps? Je ne sais, Dieu le sait. Fut enlevé dans le paradis qu'il entendit des paroles ineffables, qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Alors, on voit l'hésitation de Paul. Et on voit que Paul avait reçu ces révélations-là, non pas comme un super apôtre, mais comme quoi? Un homme en Christ. C'est ce qu'il utilise dans le texte comme expression. Je connais un homme en Christ qui fut ravi au troisième ciel. Pas un apôtre prétendu supérieur. Alors, si les paroles qu'il avait entendues furent ineffables, hein, c'est un beau mot de la langue française, ça, ineffable. Ça ne signifie pas qu'il avait vécu une expérience tellement mystique qu'il ne pouvait pas la mettre en parole. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. Mais plutôt que ce qu'il avait entendu, cette vision incroyable, particulière qu'il a vécue, il ne pouvait pas la mettre en parole. C'était inexprimable. Ça ne pouvait pas être raconté de façon compréhensible dans notre réalité humaine. On n'aurait pas pu comprendre ce que Paul a reçu, et je ne suis même pas sûr si Paul lui-même avait tout saisi, l'excellence de tout ce qu'il avait vécu dans cette vision spéciale-là. Alors, à notre connaissance, aucun de ses collaborateurs n'avait vécu une telle expérience ou de telles expériences. Mais elles furent aussi ces paroles ineffables, dans le sens que, non pas qu'elles étaient inutiles ou superflues, mais réservées à Paul. Vous remarquez, c'est lui seul qui a vécu ça. Donc, c'était comme des révélations privées. C'était quelque chose dont lui, le Seigneur avait jugé dont lui avait besoin pour exercer son ministère. Donc, ces révélations-là n'avaient pas pour but d'être largement partagées à l'Église, mais un privilège unique et incomparable qu'il avait vécu, et particulièrement, on le voit dans le contexte, c'était pour le fortifier dans son ministère. Parce que s'il y a un gars qui en a vécu de l'opposition, de l'adversité, de la persécution, des difficultés, des épreuves, hein, les faux frères, toutes sortes de choses, c'est bien l'apôtre Paul. C'est probablement le plus grand personnage humain, à part le Seigneur Jésus, que le Seigneur nous donne dans l'Écriture. Il était loin d'être parfait. On voit ses fautes dans quelques endroits. Mais remarquez bien, il y a quelque chose d'extrêmement actuel dans ce qu'il dit ici. Vous allez voir l'application.
Là, il dit au verset 6, il dit, si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé. Car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens de peur, remarquez bien, de peur que quelqu'un ne m'estime au-dessus de ce qu'il voit ou entend de moi. Ça, c'est vraiment frappant que Paul écrive ça. Vous avez remarqué que plusieurs parmi nous, on passe une bonne partie de notre vie à craindre que les autres nous sous-estiment. Vous avez remarqué ça? Moi, en tout cas, j'ai vécu ça moi-même. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Ils vont penser que je suis moins que ci, moins que ça. L'apôtre Paul, il y a exactement le contraire. Exactement le contraire dans le texte. Il refuse que sa réputation repose sur des visions et des expériences extatiques et surnaturelles. Alors que dans le monde dans lequel nous vivons, encore aujourd'hui, en 2026, combien de prédicateurs et de téléévangélistes, et pas tous, mais plusieurs, vont s'appuyer, vont prendre comme autorité les révélations, les visions et supposément les espèces de proximité qu'ils ont avec Dieu que d'autres n'ont pas. Alors, c'est toute une leçon, ça. Pas juste pour les prédicateurs, mais pour n'importe qui. Toute personne qui est avide de popularité, là, il doit revenir à ce texte-là. Puis se demander quels sont ses motifs. Paul, il ne voulait pas passer pour un initié. Hey, moi, là, j'ai vu le Seigneur. Moi, j'ai eu des visions absolument extraordinaires. Non, il est très hésitant à raconter ça. On le voit dans le texte. Parce qu'il parle en troisième personne, puis je ne sais pas si c'était hors de son corps. Il est très hésitant. Il dit, je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas. C'est étrange, on dirait que c'est contradictoire ce qu'il dit. Mais là, au verset 7, c'est intéressant, il va démontrer, dans la suite du texte, que sa vie, sa persévérance dans les souffrances, sa conduite, ses paroles étaient au service de son témoignage et non pas des choses sensationnelles. Il y en a qui carburent, il y a beaucoup de gens qui carburent juste à des choses extraordinaires. Il faut toujours qu'il arrive des choses absolument incroyables. Ils ne sont pas capables de vivre la vie chrétienne s'ils n'ont pas ça. Mais ce n'est pas la vie chrétienne, ça. La vie chrétienne, c'est de se lever le lundi matin aussi. Ça ne te tente pas, il faut que tu ailles travailler. Puis si tes enfants sont à l'école, il faut que tu prépares leur lunch jusqu'à un certain âge. Ça, c'est une autre question. J'ai eu des ados à un moment donné, c'est assez, vous êtes capables, là, tu sais. Si vous voulez manger, vous allez vous le faire, votre lunch. Mais c'est ça la vie, c'est de changer des couches, c'est de payer les factures. C'est ça la vie chrétienne aussi. Ça fait partie de la vie chrétienne. C'est pas juste des choses sensationnelles qui se passent les fins de semaine dans des conférences de délivrance et de vision et tout ça. Non. Alors, Paul, au verset 7, on voit l'humilité de Paul, mais on dirait que, selon le verset 7, il semble que Paul n'ait pas été le seul à décider qu'il demeurerait humble. Il y a eu un coup de main, si je peux dire ça. Dieu s'en est chargé, comment? En plaçant une écharde dans sa chair. De quoi s'agit-il? J'ai une bonne nouvelle, je ne le sais pas. On ne le sait pas précisément. Il est fort possible il y en a plusieurs qui pensent, parce qu'ailleurs dans Galates, il parle de ses yeux, qu'il avait un problème avec ses yeux. Il y en a d'autres. Est-ce qu'il a vécu des tentations énormes, vraiment difficiles, une souffrance physique persistante, une angoisse qu'il n'avait jamais connue? Si vous lisez le chapitre 11, on ne le lira pas là, mais l'apôtre Paul nous donne le catalogue de ses souffrances. Vous avez déjà lu ça? Quand il dit ceux qui se vantaient d'être des serviteurs de Christ, là, au verset 23, sont-ils serviteurs de Christ? Je parle en des termes extravagants. Je le suis encore plus par les travaux, bien sûr, par les emprisonnements, par les coups, souvent en danger de mort, puis là, il y va, là. 5 fois, j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. Et puis, il continue, là. Et puis, il parle de tout. Puis, il arrive au verset 28, il dit, sans parler du reste, avec tout ce qu'il a vécu,
Il dit, ma préoccupation quotidienne, le souci de toutes les églises. Qui est faible que je ne sois faible? Qui vient à tomber que je ne brûle? Puis là, il dit au verset 30, la même chose qu'il va dire au chapitre 12, verset 30 du chapitre 11, s'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Alors, et puis là, il raconte son épisode à Damas, qui était humiliant pour lui, se faire descendre par une corbeille, c'était la chose la plus humiliante, alors que quand des soldats qui gagnaient une guerre grimpaient, escaladaient la muraille, lui, il s'est fait descendre en secret dans une corbeille. C'était le comble l'humilité dans un sens. Alors, on a une liste au chapitre 11 de ses travaux, de ses souffrances, mais on dirait ici que, et là je spécule un petit peu, là, si vous me permettez, il semble que ce soit une autre souffrance, peut-être éprouvante. Et il la décrit comme un ange de Satan pour le souffleter, c'est-à-dire le frapper. Soufflet, là, c'est ceux qui ont grandi dans le catholicisme, quand vous avez fait votre confirmation, vous vous rappelez, vous avez reçu un soufflet de l'évêque. Pas de l'évêque ici, mais de l'évêque catholique. On a connu. C'est pour ça que dans nos milieux, on n'utilise pas beaucoup le mot évêque pour un ancien ou un pasteur, parce que c'est un bon mot, ça veut dire surveillant. Celui qui surveille le troupeau, l'évêque. Mais bon, on se comprend. Mais l'évêque, ne t'en fais pas, c'est un très joli prénom. Tes parents ont bien choisi ton prénom. Mais ici, Satan le soufflette pour le frapper. Et Paul décrit ceci. Donc, Dieu a utilisé un ange déchu, s'il vous plaît, Satan, pour s'assurer que Paul ne s'enfle pas d'orgueil à cause de l'excellence de ses révélations qu'il avait reçues. Parce que c'était tentant pour lui. Il aurait pu vouloir Hey, moi j'ai reçu des visions, faire exactement comme les autres apôtres prétendus supérieurs faisaient. Vous savez que Satan a souvent comme but, que les gens se rebellent et deviennent surtout orgueilleux et arrogants. C'est pas surprenant qu'il y ait tant de gens arrogants dans notre monde. Oui, Satan, il les encourage à faire ça, mais c'est la nature humaine, c'est le péché en nous qui fait qu'on est arrogant, qu'on est rebelle, qu'on se pense supérieur aux autres. Et un serviteur de Dieu qui est orgueilleux, vous savez ce que ça devient? Ça devient inutile. Ça devient un obstacle. Lorsqu'il croit ne plus avoir besoin de dépendre de Dieu pour son ministère et sa vie. Et on peut tous s'identifier à Paul. Je pense qu'on peut tous s'identifier. Pas besoin d'être un pasteur ou un ancien ou quoi que ce soit, un responsable. On peut tous, si tu aimes le Seigneur Jésus, tu peux t'attendre, si tu aimes le Seigneur Jésus, que tu le sers, tôt ou tard, tu auras toi aussi ton écharpe dans la chair. On va tous l'avoir. Et pourquoi Dieu permet qu'on ait des écharpes dans notre chair? C'est pour nous garder humbles. Et cette écharpe, elle peut être physique, ça peut être la maladie, ça peut être les limites physiques, ça peut être des malaises qu'on a, ça peut être l'anxiété, ça peut être moral, ça peut être mental, ça peut être un conjoint non-croyant, ça peut être un enfant qui ne marche pas avec le Seigneur, qui est un fardeau dans notre cœur, qui est une écharpe dans notre chair, des conflits qu'on a, un célibat difficile à accepter, ça peut être une écharpe dans la chair aussi, un enfant malade, etc. Alors, il est tout à fait naturel, puisque nous sommes humains, de vouloir que cette écharpe, décolle, change, que Dieu change nos circonstances. Et c'est ce qui va nous conduire, troisièmement, à la prière de l'apôtre Paul. Et Paul va prier avec persévérance au verset 8. Remarquez ce qu'il dit. Il va dire 3 fois, j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi. Exactement comme nous, Paul ne se réjouissait pas de souffrir. Vous remarquez, Paul n'est pas masochiste, là.
C'est pas quelqu'un qui a un plaisir à souffrir. Il a supplié le Seigneur 3 fois d'éloigner cet ange de Satan de lui. Et l'expression 3 fois, ça peut indiquer 3 épisodes de supplication intense. Ça peut être ça. Et ça vous fait penser à quelque chose, 3 fois? Qui a prié 3 fois? Jésus, dans le jardin de Gethsémani, exactement. Vous avez le même Saint-Esprit que moi, c'est parfait. Ou la même mémoire que moi. Hein? L'expression nous rappelle comment Jésus a prié 3 fois dans le jardin de Gethsémani, que si possible, il a prié que cette coupe s'éloigne de moi. Soit éloignée de lui, quand on parle de Jésus. Mais comme la coupe n'a pas été éloignée de Jésus, hein, il a accepté, il a dit non pas ma volonté, mais que la tienne soit faite à son Père. Jésus est allé souffrir. Il est mort à la croix. Il a subi la colère de Dieu à notre place. Il a bu de cette coupe. Bien, Dieu a décidé de ne pas éloigner ce messager de Satan de Paul. Mais comment Paul allait-il réagir? Et c'est là où on a tout un exemple avec Paul. Au verset 9, le Seigneur a répondu à Paul. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Et il m'a dit, 3 fois j'ai supplié de l'éloigner de moi, mais il m'a dit quoi? Ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Dieu l'a soulagé, non pas en lui enlevant l'écharde et en éloignant le messager de Satan, mais qu'est-ce que Dieu a fait? Et qu'est-ce qu'il fait avec nous? C'est la même chose. Il a pourvu à sa grâce. Pas une grâce toute simple, là, une grâce suffisante. Et ça, c'est merveilleux je ne sais pas combien de fois ça m'a gardé dans le ministère, même dans ma vie chrétienne, et puis ça m'a aidé dans des situations devant lesquelles j'étais. Quelqu'un perdait quelqu'un d'un accident, avait un enfant qui mourait en bas âge, peu importe, il fallait toujours que je croie, que je revienne à cette vérité, que dans cette situation-là, moi j'ai beau dire souvent ce qu'on fait, hein, vous remarquez ce qu'on fait quand quelqu'un passe par une grande épreuve, on dit « Ah, moi je ne sais pas, je serais capable, là. Il me semble que je serais vraiment capable de supporter ça. » Mais qu'est-ce que Dieu fait? Dieu accorde sa grâce. Dans la situation actuelle, présente, dans la vie de quelqu'un. Donc, cette grâce divine-là a permis à Paul, en fait, elle a permis à Paul, elle a rendu, elle a rendu l'écharde, je pourrais dire, supportable, endurable. Et c'est pourquoi, et là je vais devenir un petit peu plus pointu ici, là. C'est pourquoi j'ai beaucoup de difficultés à accepter et à comprendre ceux et celles qui disent qu'il faut toujours être guéri, qu'il faut toujours être délivré de toutes nos luttes ou de nos maladies. Et que si on ne l'est pas, c'est parce qu'on manque de foi dans le combat spirituel. Vous avez entendu ça? Il y a des frères et des sœurs de d'autres confessions évangéliques qui vont nous dire ça souvent bien intentionnés. Ils vont nous dire qu'on ne croit pas vraiment à la puissance de Dieu, on manque de foi. Mais savez-vous ce que je vais faire avec vous un instant? On va prendre la table, on va la revirer de bord. On va tourner la table, là, et on va y penser un instant. Ce ne serait pas un manque de foi de penser que je dois toujours être guéri ou délivré à tout prix, puisqu'il me semble que selon cette compréhension-là, que je ne fais pas vraiment confiance à la grâce de Dieu. Si Dieu, sa grâce est suffisante, pourquoi elle ne le serait pas dans la maladie que je vis? Et je ne dis pas qu'on ne doit pas prier que Dieu nous guérisse. Si le Seigneur veut nous guérir, il va le faire. Mais s'il ne le fait pas, est-ce que sa grâce va devenir insuffisante? Absolument pas. Voyez-vous, il y a des gens, on dirait, qui ne font pas confiance à la grâce de Dieu. Comme ça ne pouvait pas être suffisant dans l'épreuve et dans les luttes. Si je demande toujours à Dieu, Seigneur, enlève la difficulté, change mes circonstances. Et puis là, s'il ne le fait pas, vous avez vu des gens, ça vous est peut-être même déjà arrivé à vous, qu'est-ce que beaucoup de gens font?
ils deviennent désillusionnés, ils deviennent amers. Si Dieu ne change pas, ou Dieu ne change pas les circonstances, ou si Dieu tarde à répondre. Dans le fond, si on fait ça, là, pensez-y un instant. On affirme, consciemment ou non, que la grâce de Dieu n'est pas suffisante. Et en cela, ça, c'est un véritable manque de foi. Voyez-vous, là, j'ai reviré à la table de bord. On m'accuse de manquer de foi, mais il y a des gens qui manquent de foi, de croire que la grâce de Dieu va être suffisante et qu'il y a une place pour l'épreuve et les tentations et les difficultés dans la vie chrétienne. Ceux qui croient, juste, j'ouvre une petite parenthèse, ceux qui croient à l'Évangile de la prospérité. Hein, ils commencent avec la base que nous sommes des fils et des filles du roi, donc nous sommes des quoi? Des princes, des princesses. Et une princesse, vous savez ce que c'est une princesse? Ça vit, ça a les rêves d'une princesse et le prince aussi. Donc Dieu doit me bénir. Je mérite d'être riche en santé, de ne pas vivre de difficultés. Et si je vis des difficultés, c'est un manque de foi. Ça, en gros, là, c'est pas mal le message de l'Évangile de la prospérité. C'est un faux évangile, il faut le dire. Ce n'est pas du tout l'Évangile que Christ nous présente. Parce que pour ces gens-là, il n'y a pas de place, on dirait, dans leur théologie. Pourquoi? Pour la souffrance. Comment Dieu travaille au milieu de nos souffrances, au milieu de nos difficultés, au milieu de nos faiblesses, au milieu de nos tentations. Dieu travaille. Il fait son œuvre. Donc, la réponse du Seigneur a dit, oui, ma grâce te suffit, mais il y a une deuxième partie à sa réponse. Qu'est-ce qu'il ajoute? Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Seigneur, as-tu besoin vraiment de travailler? Il me semble que ce serait plus facile dans ma vie si tu travaillais quand je suis fort. Hein? Mais c'est souvent dans la faiblesse que Dieu va travailler, que Dieu va manifester sa gloire. Donc, la grâce de Dieu se manifeste dans la faiblesse. Plus l'épreuve d'un enfant de Dieu est grande, plus la grâce de Dieu, ça je le crois de tout mon cœur, sinon j'aurais abandonné la foi chrétienne depuis longtemps. Plus la grâce de Dieu est proportionnelle et suffisante pour cette épreuve. Et ça, il faut le croire, frères et sœurs. On a besoin de le croire. Quand quelqu'un avait une épreuve qui me semble complètement au-dessus de ses forces ou de mes forces, n'oublie jamais que la grâce de Dieu va se manifester dans la faiblesse. Donc, c'est exactement le contraire du discours triomphaliste qui prévaut dans plusieurs milieux chrétiens de nos jours. Il faut toujours être dans un moment de triomphe et de guérison et de délivrance et de richesse et d'absence d'épreuve, parce que sinon, ça vient du diable, puis c'est un manque de foi. Comme dirait Louis de Funès, c'est de la bouillie tout ça. C'est de la bouillie, ça. C'est pas l'Évangile, c'est pas la parole de Dieu. Alors, selon Paul et selon la réponse de Dieu, nous voyons en fait que la faiblesse devient un instrument par lequel Dieu démontre sa grâce toute suffisante. Réfléchissez avec moi, chers amis, chers frères et sœurs, et même ceux qui sont en ligne avec nous, là, ou en différé. N'est-ce pas dans nos moments de grande faiblesse, dans nos grands moments de limite étirée, que je dirais, l'impression que l'élastique va casser, là, nos moments de maladie, de deuil, de tristesse, de désespoir, n'est-ce pas dans ces moments-là que la puissance de Dieu a été évidente? Elle s'est manifestée souvent? Pas dans les grands moments de triomphe. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas se manifester là, mais c'est souvent dans ces moments-là qu'il le fait. Et notre tendre Père céleste nous a toujours accordé la grâce nécessaire pour accomplir ce que nous sommes appelés à faire au sein même de notre faiblesse, de nos limites, de nos maladies, de nos épreuves et de notre souffrance. Dans un sens, nous grandissons et devenons mûrs dans le Seigneur, dans la mesure où nous comprenons notre faiblesse et notre dépendance totale dans la grâce toute suffisante de Dieu. C'est là où on va grandir. Et on va terminer avec ça. Comment Paul a-t-il réagi à la réponse du Seigneur? Versets 9 et 10. Vous voyez sa réponse? Il dit, « Je me glorifierai donc
bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les privations, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. En effet, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Vous avez remarqué que Paul n'a pas commencé à négocier avec Dieu? Ou il ne s'est pas résigné avec amertume à la situation. Non, il reprend le langage de se glorifier qu'il avait utilisé au début du chapitre et au chapitre même 10 et 11. Il ne se glorifie pas de son malheur. Il avait compris la leçon que le Seigneur voulait lui enseigner. La puissance de Christ se manifeste, non pas toujours dans la victoire et dans le triomphe à tout prix, mais dans quoi? Dans la faiblesse. En fait, la déficience, cette écharpe qu'il avait, c'est devenu le terrain par lequel la puissance du Seigneur deviendrait réelle à ses yeux. Paul l'avait compris, ça. Vous savez, dans la force, il est difficile de voir Dieu à l'œuvre. Mais dans la faiblesse, on voit beaucoup plus, on dirait, Dieu à l'œuvre. Parce que dans la faiblesse, pensez-y, vous êtes comme moi, là, et je pense que vous êtes comme moi, il ne nous reste que la puissance de Dieu qui va se dévoiler et la grâce de Dieu. Donc, dans nos victoires, dans nos grands moments de triomphe, la tentation, c'est toujours quoi? De nous vanter, de penser que c'est grâce à nous, grâce à nos capacités. Puis là, c'est pas long qu'on se croit meilleur que les autres. C'est pourquoi la faiblesse, elle agit un peu, j'aime cette image, elle agit un peu comme un garde-fou. Vous savez ce que c'est un garde-fou? Quand vous roulez là, sur l'autoroute 50 et ailleurs, partout, il y en a beaucoup de garde-fous. C'est pour vous éviter de tomber en bas ou de traverser de l'autre côté. C'est un peu comme une clôture qui nous empêche de dérailler puis de faire naufrage en tombant dans l'orgueil et en nous appuyant sur nos propres forces. Ce n'est pas par hasard que Jésus a commencé voyons, Matthieu 5, c'est... béatitude, merci. Quand on a trop de choses dans la tête, on a de la misère à le voir. Ces béatitudes, ils commencent comment? Heureux les pauvres en esprit. Ça, ce n'est pas ceux qui ont des problèmes de santé mentale, là, ou qui manquent, ou qui souffrent d'handicap mental, non. C'est quelqu'un qui est pauvre spirituellement, qui reconnaît son indignité et sa pauvreté spirituelle. Hein, car le royaume des cieux est à eux. Ça commence là. La conversion, ça commence vraiment avec une une conscience de mon indignité devant un Dieu 3 fois saint et parfait. Et c'est la même chose. Donc, Paul pouvait ajouter, non pas parce qu'il était masochiste, mais parce qu'il avait compris de façon mûre le rôle de la souffrance dans sa vie. Il dit, il pouvait se plaire dans les faiblesses, dans les outrages, dans les privations, dans les persécutions et les angoisses, mais pour Christ. Pour Christ, pas parce que lui avait couru après, là, mais pour Jésus-Christ, pour la cause de l'Évangile. Il pouvait dire, en effet, quand je suis faible, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est en effet, à ce moment-là, c'est alors que je suis fort. Donc, en Jésus-Christ, grâce à son Évangile, grâce à sa grâce, justement, toute suffisante, je peux endurer les épreuves, et les maladies et les difficultés. Je conclus avec un poème vous avez peut-être déjà entendu ce poème qui a été retrouvé. C'est une traduction, donc ça ne rime pas, mais c'est traduit, je pense, de l'anglais. Oui, parce que c'était un soldat pendant la guerre civile américaine au 19e siècle. Et voici, on a retrouvé ce poème dans ses poches. Probablement qu'il était décédé. Ça disait ceci: « J'ai demandé à Dieu la force pour pouvoir faire beaucoup. J'ai été affaibli pour apprendre humblement à obéir. J'ai demandé de l'aide pour accomplir de plus grandes choses. J'ai reçu l'infirmité de façon à accomplir de meilleures choses. J'ai demandé la richesse pour être plus heureux. J'ai reçu la pauvreté pour être plus sage. J'ai demandé la puissance pour recevoir la louange des hommes. J'ai reçu la faiblesse pour que je ressente mon besoin de Dieu. J'ai demandé toutes sortes de bonnes choses pour jouir de la vie. J'ai reçu la vie pour savoir comment jouir de toutes choses.
Je n'ai rien reçu de ce que j'ai demandé, mais ce que j'espérais. En dépit de moi-même, mes prières non formulées ont été répondues. Je suis parmi les êtres humains le plus richement béni. C'est fort, hein? Alors, dans toutes nos demandes à Dieu, et en passant, c'est pas mal de demander la guérison à Dieu, puis de demander que Dieu nous délivre, puis que Dieu change les circonstances. C'est tout à fait normal de prier comme ça. Mais rappelons-nous que nous sommes forts et vainqueurs dans notre faiblesse. Ce n'est pas un manque de foi d'être dans la faiblesse. Tu te sens faible aujourd'hui? Dans certains domaines, sûrement comme moi. Moi, il y a des domaines dans ma vie en ce moment, là, j'ai comme l'impression de pas être j'ai l'impression d'être tout petit. Je n'ai pas de contrôle sur certaines circonstances. Il y a des choses dans ma vie qui m'agacent. J'ai des tentations comme vous. J'ai des luttes. Bien, si vous vous sentez comme ça, là, vous êtes qualifié pour servir le Seigneur Jésus avec sa grâce toute suffisante. Alors, si ce n'est pas encore fait, bien, je t'invite ce matin à placer ta confiance en Jésus-Christ. Si ce n'est pas encore fait pour le pardon de tes péchés, c'est la solution. Tu vas me dire, « Hey, c'est-tu beau d'avoir une résignation comme celle-là? » Bien, ça ne vient pas de nous, ça. C'est en Christ qu'on peut avoir cette force-là de pouvoir de dire, ma puissance, la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Donc, quand on a placé notre confiance en Jésus-Christ, qu'on a reçu son pardon, mais il nous accorde non simplement le pardon, mais il nous accorde la grâce de vivre pour lui, même les moments difficiles. Alors, je termine comme j'ai commencé. Lorsque nous sommes jeunes, nous croyons que Dieu utilise nos forces, mais en vieillissant, nous nous rendons compte que Dieu se sert plutôt de nos faiblesses. On va prier ensemble. Seigneur, nous reconnaissons ce matin que nous sommes bien faibles. Nous sommes bien petits, mais en toi, oui, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. On ne veut pas l'oublier. Quel paradoxe incroyable tu nous fais vivre, que ta grâce est toujours suffisante dans les moments où on est peut-être le plus désespéré, le plus triste, le plus faible, le plus malade, le plus tenté. Seigneur, tu connais les épreuves, les difficultés, les limites que chacun de nous on vit en ce moment, en ce 8 février 2026. Et on ne veut même pas penser aux autres, Seigneur, pour l'instant, mais on pense à notre propre vie et on veut simplement te dire merci ce matin, que tu veux nous redire ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ma grâce te suffit. Seigneur, aide-nous à le croire, aide-nous à nous confier dans ta grâce toute suffisante. Merci, Seigneur, que tu nous as promis une paix qui surpasse toute intelligence. Et ça, c'est parce que ta grâce est toute suffisante. C'est parce que tu nous permets de marcher dans tes voies et de persévérer. Seigneur, je te prie ce matin pour ceux qui auraient le goût de lancer la serviette. On aurait le goût de tout lâcher. On est désillusionné, on est amer. Seigneur, je veux te prier que tu puisses ranimer notre foi, ranimer notre confiance en toi et que malgré nos luttes, malgré nos limites, Seigneur, nous te demandons que tu viennes toi-même nous fortifier et nous rappeler tes promesses. Cette promesse, que ta grâce est toujours suffisante. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour le repas du Seigneur que nous allons prendre, qui nous rappelle à quel point toi, tu nous as, de riche que tu étais, tu t'es fait pauvre, afin que, par ta pauvreté, nous soyons enrichis et nous puissions goûter à cette grâce. Alors, béni sois-tu, Seigneur. Fortifie-nous cette semaine. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton secours, de ta présence et de ta grâce à tout moment. Au nom du Seigneur Jésus, nous te le demandons. Amen.